Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo détaillée, je vais vous regarder dans les yeux quand même. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur les sourcils, donc comment je fais mes sourcils, et sur la pose de faux cils parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois la dernière fois sur Snap, et j'ai même une personne qui me l'a demandé en commentaire sur YouTube. Je vous fais cette vidéo là, je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Alors j'ai attaché pour éviter que les mèches viennent devant, et je vais vous montrer ce qu'on va utiliser pour les sourcils. Donc là ça va être un crayon classique, un crayon classique qui coûte entre 1,50 € et 2,50 € maximum. Je vais utiliser ce goupillon là, donc une brosse pour les sourcils, mon pinceau éclaté que voilà, je veux pas caler l'affaire, je veux pas le lâcher, un pinceau plat, voilà. Et du coup cette fois-ci je vais faire mes sourcils avec l'anti-cerne de chez LA Girl. Donc voilà, c'est le Pro Concealer, je pense que tout le monde le connaît, et c'est la référence Chestnut. Donc c'est parti, on a besoin que de ces 4 trucs là, on n'a pas besoin de plus, ça suffit. Donc je commence à brosser dans le sens du poil comme on dit. Bon là je le fais sur des sourcils épilés, mais sur des sourcils non épilés c'est la même chose. Il faudra juste bien doser l'anti-cerne. Après ça je vais bien combler, alors je vais faire la ligne du bas avec mon crayon. Quand on fait la queue, on regarde bien que ça aille vers là, afin que ce soit comme si vous faisiez une ligne droite. Je mets un sourcil la plupart du temps, c'est jamais parfait avec le crayon uniquement. Il faut toujours un anti-cerne, un correcteur en fait qui vient vraiment embellir le sourcil. Donc après ça je brosse pour bien mélanger mes poils au crayon. Là quand même vous voyez, même si j'ai des sourcils, on voit quand même la différence entre mon sourcil naturel et le sourcil avec le crayon. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est important de pivoter quand on fait la queue de son sourcil. Donc là on va dire je vais faire mon sourcil devant tranquille, je vais faire ma queue d'après moi qui descend bien, voilà. Donc là vu que j'ai pas pivoté, là pour moi mon sourcil il est bien, sauf que quand je vais regarder sur le côté, j'ai un sourcil qui descend en fait. Et vous voyez la différence entre un sourcil qui va sur le côté et celui-ci qui descend en fait directement. Et ça, ça arrive quand on pivote pas, quand on fait son sourcil. Donc, du coup, attendez, je vais le retailler. Donc du coup, là je fais mon sourcil, je le remplis rapidement et je pivote du coup pour avoir une bonne descente. Le travail au crayon il est terminé. Sur ma main j'ai mis l'anti-cerne et je vais maintenant tracer mes sourcils. Je vais tracer et je vous explique bien après. Voilà, donc du coup j'ai tracé le bas de mon sourcil. J'ai commencé à mettre le correcteur à partir de la moitié de mon nez. Donc ici, pour en fait créer un beau dégradé devant. Et bon, je sais que c'est pas tout le monde qui le fait, mais je trace du coup le haut aussi. Et la même chose, je vais commencer par ici et terminer par la fin.
Voilà, là j'ai tout tracé. Et pour éviter qu'il y ait une grosse démarcation, le correcteur, il faut bien l'étaler et estomper. Bon, moi je le fais avec mon doigt. Et là, du coup, j'efface le marquage. Là, j'ai un petit peu trop effacé. Je vais juste rallonger légèrement le sourcil. Et maintenant, je vais brosser. Mais vraiment de manière minutieuse. Faut pas faire les sauvages. Je brosse vite, ça sert à rien. Comme vous pouvez voir, l'importance du correcteur. Là, c'est tracé au millimètre près, entre guillemets. Et là, du coup, c'est tracé, mais c'est du n'importe quoi. Ne soyez pas découragés quand vous faites votre sourcil et que c'est la cata, parce que c'est le correcteur qui va faire la différence. Donc, la chose sur laquelle il faudra vraiment s'appuyer, c'est le correcteur. Du coup, je trace le deuxième. Et pour le tracer, je fais une ligne quand même qui part du premier pour avoir exactement la même taille. Alors, bien évidemment, je vais, pour pas avoir une tête de zombie quand je vous parle, je vais mettre de l'anti-cerne quand même autour de mes yeux. Et pareil, je vais estomper rapidement avec le dos. Il faut faire vraiment attention à bien estomper quand même. Et bien sûr, le dernier coup de brosse. J'ai la malchance d'avoir des sourcils très hauts. Il y en a qui ont les sourcils vraiment proches des yeux et moi, c'est pas mon cas. Donc, c'est pas grave, je fais avec. Mais je vous fais pas de dessin plus que ça. Vous avez bien vu comment ma tête, elle a changé là quand même. Je vous montre bien de près. Voilà, donc c'est pas très compliqué d'avoir des sourcils on flic. Le plus important, ça va être l'étape du correcteur. Donc c'est là qu'il faudra tout donner. Et voilà, bien regarder de profil. Et surtout, les zones à combler, c'est vraiment la fin. Genre devant, j'ai pas beaucoup touché. Devant, c'est vraiment la fin où il faudra genre bien appuyer. Mais sinon, le devant, en général, vous avez juste à caresser, quoi. Donc voilà, grosso modo, c'est trop facile de se faire ses sourcils. Faut avoir un bon correcteur et voilà, c'est rien de compliqué. Là, je vais me maquiller et je vais vous montrer rapidement la pose des sourcils, la pose des faux cils. Alors, une chose très importante, pour coller vos faux cils, n'utilisez vraiment jamais, mais au grand jamais, de la colle pour faux ongles. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah mais logique », mais je l'ai déjà entendu faire, c'est pour ça que je le précise encore une fois. C'est très dangereux, genre je sais pas si vous vous rendez compte, mais la colle des faux ongles, à peine tu la colles sur ton doigt, je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes quand même. Pour décoller comme ça de la colle à faux ongles, c'est la galère. N'utilisez jamais, jamais, jamais de la colle à faux ongles. Et n'utilisez pas non plus la colle pour les cheveux, pour les bandes de tissage. Je sais qu'il y en a qui le font, mais les yeux, c'est très très important et c'est très fragile surtout. Donc, ne vous tuez pas la santé pour des faux cils. Si vous tenez vraiment à mettre des faux cils, vous investissez dans une colle en fait. Le maquillage, c'est vraiment de l'investissement. Après, c'est sur du long terme. Mais voilà. La colle que j'utilise pour ma part, c'est celle-ci. C'est une colle de chez Make Up Forever. Il y en a qui utilisent la colle duo. Primark qui font une colle duo aussi qui est pas chère. Elle coûte 5,50 €. Et voilà, elle dure longtemps. Moi, je ne l'ai jamais utilisée. Mais la plupart des gens qui l'utilisent là-bas, j'ai eu que des bons retours. Et voilà, à tester, à voir. Mais en tout cas, évitez les colles qui ne sont pas faites pour les faux cils. Donc, là, c'est mon faux cil. Et je vais vous montrer comment je mets la colle.
Voilà, la colle, elle se met comme ça. Il faut mettre une bonne dose, mais en fait, pour le devant du faux cil, il ne faut pas mettre beaucoup de colle. Parce que là, c'est une zone où on a tendance à pleurer. Et si on pleure, l'eau se mélange à la colle avant qu'elle ait séché déjà. Vous allez avoir une grosse auréole. Ça ne va pas coller, il faudra tout recommencer. Si vous avez mis du fard à paupières, c'est encore pire. Donc, vraiment, pour cette zone-là, il faudra mettre un tout petit peu de colle. En attendant que mes faux cils sèchent, je vais mettre un tout petit peu de mascara pour enlever la poudre qu'il y a sur mes cils à moi. Et maintenant, je vais mettre mes faux cils. Je les mets à la main. Je les mets pas avec un applicateur. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Donc voilà. Donc du coup, je vais me rapprocher. Ah, avec les faux ongles, c'est la galère. Donc voilà, là, je l'ai pas entièrement collé le cil, le faux cil. Je l'ai pas entièrement collé là, le faux cil, mais... Du coup, j'ai pleuré. Bon, d'un côté, tant mieux. Au moins, vous voyez bien que même quelqu'un qui met des faux cils très souvent, bah, ça peut ne pas le faire. Mais dans les moments comme ça, faut pas forcer. Moi, je sais que là, c'est mort. Donc, je vais remettre de la colle. Je vais souffler pour le mettre rapidement quand même. Voilà. Maintenant, j'appuie pour coller le faux cil à mes cils. Là, je vais juste mettre un tout petit peu d'eyeliner en bas pour cacher les imperfections. Vous savez, des fois, vous allez avoir un petit peu de blanc sur vos cils à vous. Il va y avoir un petit décalage. Je vais vous montrer de plus près. J'ai terminé, mais en me coiffant, je me suis rappelé d'un truc. Je me suis rappelé que j'avais oublié quelque chose, c'est le crayon noir. Donc en fait, il faut mettre le crayon noir, vous voyez, au moment où j'ai mis mon mascara, bah, c'était juste avant. Avant de mettre le mascara, il faut mettre du crayon au ras des cils en fait. J'ai plus trop le temps. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez tout compris dans l'ensemble. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que j'ai oublié de mentionner, ce que vous n'avez pas vraiment compris, les choses que j'ai pas vraiment détaillées, s'il y en a. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez kiffé, que ça va vous servir. Et voilà, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, voilà, vous connaissez le blablabla. Avant de vous quitter, donc j'ai fait un petit peu, comme vous pouvez voir derrière, là j'ai refait un petit peu ma déco de ma pièce make-up. Elle n'est pas encore terminée, il y a encore les étiquettes sur les figurines, etc. Donc voilà. Mais je compte vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai acheté dans les magasins où je les ai achetés aussi, sur ma pièce make-up, ma salle à manger, enfin mon salon, et peut-être ma chambre aussi. Je verrai. En tout cas, je vais vous faire un home tour. Il me reste quelques bricoles à rajouter. Et voilà. Je vous donne une petite idée sur la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.